va parcourir les 27 communes. Elle va faire un peu plus de 200 km dans les 7 semaines à venir. Voilà, moi, je veux tous vous remercier d'être présents, ceux de Sanona, ceux d'ailleurs, tous les bénévoles qui ont participé à la mise en place. Remercier notre mascotte aussi, qui joue bien son rôle. Vous pouvez l'applaudir. Quels sont les objectifs en fait, de cet événement? L'objectif numéro 1, c'est de développer le sentiment d'appartenance à notre territoire, qui est Dommes-Sancy-Artense, donc qui est l'interco, qui représente 27 communes. Et, je laisserai la parole tout à l'heure à Jean-Marc. Une chose qui, personnellement, me tient à cœur, c'est favoriser la pratique physique et sportive. Simplement, la pratique physique, pas obligatoirement sportive, est un enjeu important de société, de santé publique. Les Jeux Olympiques prônent des valeurs qui sont des valeurs particulières. Donc il y a la notion d'excellence, on en a parlé, mais il y a la notion d'amitié et de fraternité, et puis il y a la notion de respect. Et je trouve que par rapport à l'événement que vous créez, ces valeurs, elles sont particulièrement en phase avec le territoire. Les vertus du sport, elles sont énormes, elles sont éducatives. D'abord, le sport, c'est bien. Faire du sport, c'est bien aussi pour la santé. Puis faire du sport, ça permet surtout de générer des émotions. Tu l'as dit aussi, Samuel. C'est un incroyable générateur d'émotions, des émotions collectives, des émotions partagées. Et ce que vous allez vivre pendant ces quelques semaines sur ce territoire, ça va vous permettre de partager énormément d'émotions. Et rien que pour ça, c'est un événement fantastique. Donc merci à tous ceux qui l'ont organisé. Je trouve ça fabuleux et bonne chance à tous ceux qui vont participer. Voilà. On va allumer officiellement la flamme. Je vais la remettre officiellement à Monsieur le maire. Et puis donc c'est parti pour un peu plus de 200 km sur le territoire. Tous avec moi. Écoutez le papa, sinon ça va tous avec moi. Allez. C'est bon, on les a tous, ces petits là. Il faut aller jusqu'à Croix, mais moi j'y vais. Voilà. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti les enfants, allez vous. Ah mais on peut le mettre plus haut. Alex, Donc on espère à travers cet événement avoir un héritage pour nos clubs et nos associations sportives du territoire. Le contenu, il est assez simple, je vais aller vite. On va simplement tenter de reproduire les Jeux Olympiques que l'on va accueillir en 2024 sur notre territoire. Donc cet événement est là aussi pour faire la promotion, véhiculer les valeurs du sport et ce que représente l'olympisme. Donc on fait le relais de la flamme, le relais de l'information des Jeux qui va passer sur 27 communes. On va également tout simplement reproduire en disant les pays qui habituellement participent aux JO, nous ce seront les villages qui participeront par rapport à ces Jeux. Donc on aura 27 communes. Alors bien évidemment, comme aux Jeux Olympiques, si les îles Samoa viennent participer aux JO, ils ont beaucoup moins d'athlètes qui sont représentés que ce sont les États-Unis. Donc on va se retrouver avec la même chose. La Bessette, le maire est là, aura un petit peu moins peut-être d'athlètes ou de participants que Saint-Sauve. Mais à la Belote, vous serez peut-être très nombreux. Tu vas bien? Et toi? Ça y est, mais t'as couru depuis ce moment? Ah non, en gros c'est très très bien préparé avec 5 relayeuses et relayeurs sur 50% des villages des hameaux de la commune et avec un pot de l'amitié aux abords de la centrale solaire. Courage à toi. Voilà. À qui? Voilà. Allez au boulot. Et les faites pas tomber dans le lac de Lebonnier là-bas. Voilà. Hey. Ah, super. Je m'appelle Alexis Charlan, je suis en service civique en fait à Crau pour l'association HPET en lien avec le projet Artensia de la serre maraîchère citoyenne. Tu les as tous dépassés? Waouh, dis donc, vas-y. Donne la flamme. Merci. Alors moi je suis Perrine et je vais faire Versosa et Lassie. Bonjour, Ludovic Vernet, élu à la commune de Crau. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Crau. J'excuse le maire parce qu'il n'a pas pu venir. Et voilà, et je transmets la flamme à Robin pour continuer le périple. Je vais assurer le relais de la flamme des Olympiades.
D'ici à Léoti. D'ici à Léoti. Grand sportif de Crau. De la boxe anglaise. Je pratique la boxe anglaise. Je termine, je voudrais simplement dire que sans angélisme, espérons que nous pourrons organiser avec nos amis, et je vois le maire de Saint-Donat, Bruno, le maire de Trémouille, est aussi d'accord, on pourra organiser une épreuve sportive en VAE en juin prochain sur un parcours intergénérationnel, multidisciplinaire, à la fois tout terrain et route, et surtout avec le souci de respecter la parité homme-femme. Et aujourd'hui, bravo les femmes, vous avez pédalé plus que les hommes. On s'est aperçu que depuis la fusion des communautés de communes, eh bien, il fallait développer ce sentiment d'appartenance à la communauté de communes. Parce que c'est un échelon territorial qui est de plus en plus important et c'est l'échelon territorial que les gens s'approprient le moins. Fédérer tous les acteurs de notre territoire pour l'organisation des Jeux, c'est à la fois les acteurs économiques, les acteurs culturels et les acteurs sociaux. Sportifs. C'est aussi véhiculer une image dynamique de notre territoire, parce que si on ne fait rien, eh bien, il ne se passera rien. C'est aussi partager un héritage, l'héritage de nos aînés, qui se sont investis avant nous, et c'est partager l'héritage des Jeux Olympiques, cette culture du sport que nous avons dans notre pays. C'est la première étape du relais de la flamme, et on ne peut que se féliciter de l'engouement que ça a suscité. Le comité d'organisation, donc réuni en conseil d'administration régulièrement, on a pu dégager 31 épreuves qui vont pouvoir être organisées. 25 épreuves qui auront lieu si 50% au moins de toutes les communes participent à ces épreuves, et 6 épreuves adaptées si 25% du territoire est représenté. Et en plus de ça, 2 épreuves qui seront adaptées, qui sont la marche randonnée et le cyclotourisme. Épreuve dont tu parlais, Alain, et on essaiera de faire au mieux pour l'organiser sur ce territoire. Voilà. Mais je te promets rien quand même. Hein. Non, mais je sais. Mais on fera le nécessaire. Voilà. Mais tu le feras. Voilà. En avril 2024, donc les vraies inscriptions auront lieu pour la participation dès le mois de juin 2024. Et enfin, donc je terminerai pour vraiment vous mobiliser. N'attendez pas toujours le dernier moment pour vous inscrire, parce que nous, derrière, c'est un travail conséquent pour l'organisation, pour essayer d'organiser ces épreuves sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes pour qu'aucune commune ne soit oubliée. On essaiera de faire le maximum, mais il faut absolument aussi que les gens jouent le jeu, de s'inscrire le plus tôt possible pour que nous, au comité d'organisation, et les référents puissent engager les démarches nécessaires à l'organisation. C'est les tomates de la serre, c'est ça? Voilà. Je remets le relais des Olympiades à Antoine, qui souhaite bon courage. Et on va aller rejoindre Rosier. Rosier, merci Robin. Partout. Il faut qu'ils disent je passe sur le relais. Passe le relais. Jessica. Et là. Oui, c'est ça. Vous dites jusqu'où vous allez. Nous, on va jusqu'à Place de l'Église, à Bagnoles. Voilà. Avec vous. Attends, on va regarder combien de temps tu vas tenir. Il vient d'où maintenant? Là, ils viennent de Crau. Je suis ravi de vous accueillir à Bagnoles aujourd'hui pour le passage de la flamme. Donc je remercie Samuel Gauthier, le maire d'Olby et le président du comité d'organisation d'être présents. Et à mes côtés, Judith et la vache. Monsieur Jonathan Bertoul qui est dessous, qui s'est dévoué pour porter la mascotte. Je te remercie, Jonathan. Donc moi, j'ai la casquette conseil d'administration des Jeux 2024 là. Hein, c'est pas l'office de tourisme, mais voilà, je suis ravie de faire partie de cette organisation, aux côtés de tout un conseil d'administration hyper motivé
et dynamique. Aujourd'hui, la flamme a débuté son parcours sur donc nos 27 communes. Et donc ça, tous les samedis jusqu'au mois de novembre. Vous avez l'Olympique, tels que le rugby, le basket, la course d'orientation, le handball, le volleyball, le biathlon, le tir à l'arc, la pétanque, l'escrime, le karaté, le tennis et j'en passe. Mais aussi des épreuves sous forme de jeux qui sont un peu emblématiques de notre territoire pour rendre le côté un peu plus marrant, festif et coopératif, le lancer de bottes, le tir à la corde, voilà, ce type d'épreuve. Alors ce qui est très important, c'est qu'en fonction de la participation et de la représentativité des communes du territoire, certaines épreuves seront dites olympiques et avec des résultats sportifs, des médailles, des remises de médailles. Et d'autres donneront plutôt lieu à des ateliers animation et de découverte des épreuves. Donc la participation de tous, elle est très importante pour qu'il y ait plus d'épreuves dites olympiques. Voilà, donc c'est très important. L'important, c'est de participer. Quand et comment s'inscrire? Donc à partir de fin novembre jusqu'en avril, vous allez pouvoir vous préinscrire sur le site internet des Jeux. Et à partir d'avril, il y aura les inscriptions définitives, toujours sur le site des Jeux. Donc les Jeux ensuite se dérouleront tout le mois de juin 2024 et il y a donc 2 dates à retenir déjà. C'est la cérémonie d'ouverture qui se passera le 1er juin sur le site du Guéry et la cérémonie de clôture, quand on aura vraiment très bien travaillé, le 29 juin sur le site de l'Astel à la Tour d'Auvergne. 3, 2, 1, c'est parti! Ça va pas, est parti. Passage de la flamme. Voilà, super. Élise et Mireille, allez. Voilà, passage de la flamme. Allez, alors, super. c'est qui l'a? Ouais, super. Super, merci. Voilà. Et voilà. Passage de la flamme à Trémouille-Saint-Loup. Voilà, c'est bien. Allez, hop, c'est parti. Le conseil municipal et moi-même sommes heureux d'accueillir la flamme à Trémouille-Saint-Loup avec un bon buffet et je donne la parole à Christian. Voilà la flamme, hein, pour ceux qui ne l'ont pas vue. Aujourd'hui, on est parti de Saint-Donat ce matin. Ensuite, nous étions à Crau. On est à Trémouille et on va finir l'arrivée du côté de la Bessette aux alentours de 17h30. Et pardon, on est passé à Bagnoles. Non, c'était pour voir s'ils suivaient. Voilà. Les épreuves, eh ben, écoutez, c'est varié. Je vois bien un peu la population qu'il y a. On ne me regarde pas comme ça, t'inquiète pas. Je ne veux pas te faire un 100 mètres. Mais il y aura du tir à la corde, du lancer de bottes, parce que ça appartient à notre territoire, tout ça. On a vu ce matin à Saint-Donat. Et il y aura la belote aussi. C'est là où je pense que tu auras une chance de... Dans chaque commune, vous avez un ambassadeur. Donc, qui c'est l'ambassadeur à Trémouille? C'est toi? Alors, ben, vous allez voir monsieur l'ambassadeur, hein, parce que de maire, il passe ambassadeur sans rien dire à personne. Et il ne l'a même pas arrosé, ça. Vous demandez à l'ambassadeur comment participer, ou il vous prêtera peut-être l'ordinateur de la commune pour vous inscrire si vous n'en avez pas un chez vous. Et on compte sur vous dès novembre jusqu'à février pour vous inscrire. N'oubliez pas que la réussite de cet événement appartient à tout le monde. C'est un travail d'équipe à qui reviendra le mérite. Voilà. Merci à tous. Et on va arroser l'ambassadeur. 4, 3, 2, 1, partez! Tiens, regarde. Qui prend la flamme? Allez, c'est bon. Ça lâche? Allez, super. Voilà, super, c'est parti. Super, voilà. Passage de la flamme de Trémouille à l'Absette. Super. Voilà, passage de la flamme. Donc Lilou, tu l'as pas ça? Lucas. Souris qu'à moi lui, hein. Toi il ne sourit pas. Hein. Avec la mascotte. C'est toi
comme il faut, il a peur de la mascotte. Les... Encore un four sectionnel. Là, il n'est jamais fermé comme il faut. Les pizzas sont prêtes. Il n'est jamais monté comme il faut parce qu'on laisse la porte ouverte. Donc là, ça cuit à peu près à 300 degrés. Et là, c'est ce que vous faites tous les samedis l'été. Tous les samedis, on fait entre 120 et 130 pizzas. Je vous invite à venir nous rencontrer tous les samedis soirs d'été, de juillet et d'août, où on fait en place ici, entre la municipalité et le comité des fêtes, un marché nocturne de 17h à 22h. On a un gros atout, nous, c'est ce qu'il y a en bas, c'est le barrage, avec des sports nautiques et une plage qui est en cours de réhabilitation. Ainsi va se clôturer cette magnifique journée qu'on a commencé de très bonne heure ce matin à Saint-Donat. Je ne vous cache pas que la présentation, elle peut paraître assez simple, mais l'organisation de tel événement nécessite un petit peu de travail et on a besoin de vous inscrire au plus vite. Donc il y a un système de préinscription qui va avoir lieu du mois de novembre jusqu'au mois de février, donc c'est assez long. Inscrivez-vous dans les sports, plusieurs sports, parlez-en. Suite à ces inscriptions et ces préinscriptions, on va devoir nous trier et voir quelles sont exactement les épreuves que l'on va retenir. Comme c'est la dernière de la journée, le président de l'association nous a demandé de chanter la Marseillaise comme il y aura pour les remises de médailles. Voilà. Et alors on va la chanter en français parce que tout le monde la connaît peut-être pas en patois, hein, donc. De la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Bravo, merci à tous.